Bienvenue sur Automoto, ça fait bientôt 10 ans que Tesla règne sans partage sur l'électrique premium. Alors on pensait que les Allemands seraient les premiers à répliquer au SUV Model X. Pas de chance, Jaguar leur a grillé la politesse il y a quelques temps avec l'I-Pace. Mais l'offensive germanique s'annonce spectaculaire dans les prochains mois. Et c'est Mercedes qui ouvre le bal avec un SUV qui inaugure un tout nouveau label 100% électrique baptisé EQ. La gamme C de Mercedes est la première à bénéficier de l'électrification via la plateforme du SUV GLC pour devenir EQC. La silhouette de ce dernier ne peut renier sa filiation avec le modèle thermique. Tous deux affichent un empattement identique de 2,87 m, mais le QC s'allonge de 10 cm supplémentaires pour culminer à 4,76 m de long. Alors on est très loin du gabarit hors norme d'un Tesla Model X qui dépasse les 5 mètres. L'offre de Mercedes est plus raisonnable sur un segment de milieu de gamme, même si le QC est plus long de 8 cm qu'un Jaguar I-Pace. On pourrait donc en attendre une habitabilité supérieure, mais malheureusement ça ne se vérifie pas forcément en termes de cote intérieure. À commencer par le volume de coffre de seulement 500 litres, très éloigné des 656 litres offerts par le Jaguar I-Pace. Et la tendance se confirme aux places arrière avec un espace aux jambes et une largeur aux épaules encore une fois inférieure dans le QC. L'Allemand se rattrape en garde au toit grâce à son profil de break. Globalement, le rapport encombrement-habitabilité déçoit dans cette EQC par rapport au Jaguar, et ce probablement en raison de deux philosophies diamétralement opposées en termes d'architecture. Jaguar a développé un soubassement spécifique pour la propulsion électrique, ce qui a permis de renvoyer les roues aux quatre coins du véhicule pour offrir un empattement qui frôle les 3 mètres, une cote quasi similaire à une Mercedes classe S. Contrairement à un Jaguar parti d'une feuille blanche, le QC s'est contenté d'électrifier la plateforme thermique du GLC, d'où une optimisation moins aboutie pour loger la batterie lithium-ion et les deux moteurs électriques asynchrones. Logés indépendamment dans chaque essieu, ils assurent une transmission intégrale à l'EQC et développent une puissance cumulée de 300 kW, équivalent à 408 chevaux vapeur, légèrement supérieur au Jaguar. L'EQC prend aussi l'avantage au niveau du couple avec 765 Nm délivrés contre 696 pour l'I-Pace. Et paradoxalement, l'EQC se montre moins performant de 3 dixièmes de seconde sur l'exercice du 0 à 100. La raison est simple, avec 2,4 tonnes sur la balance, il est près de 300 kg plus lourd que l'I-Pace. De son côté, la batterie du SUV Mercedes affiche une puissance de 80 kWh qui promet plus de 450 km d'autonomie sur le cycle NEDC, à comparer aux 470 km annoncés par Jaguar selon le nouveau protocole de mesure WLTP, plus fidèle au roulage en conditions réelles. Alors à bord de l'EQC, l'ambiance techno prédomine, avec notamment le large écran multimédia inspiré de la récente classe A. L'ensemble est vraiment très réussi et la finition est probablement meilleure que dans le Jaguar. Cependant, on retrouve encore des éléments issus du GLC comme la console centrale ou les contreportes, le dessin des contreportes. On aurait peut-être préféré davantage d'exclusivité dans certains détails. Extérieurement, le Mercedes EQC propose deux livrées. La première baptisée Electric Art, dont le design multiplie les références à l'univers de l'électricité, comme le dessin des jantes façon bobine teintée de bleu, alors que la finition AMG Line évolue sur un registre plus sportif, aussi bien s'agissant des roues que de la calandre. Vous l'aurez compris, sur le papier, les caractéristiques du Mercedes EQC ne nous ont pas totalement convaincus. Plus lourd, moins performant, moins habitable qu'un Jaguar I-Pace, pourtant plus compact. Il faudra cependant attendre de prendre le volant de nos deux protagonistes pour les départager. Ce sera très prochainement sur Automoto. Et en attendant, je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt!